Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du reg qui est enfin en circulation. Il y a les premiers tokens, les premiers échanges qui ont été faits. Donc, on va discuter un peu plus en détail du reg aujourd'hui. Et puis, c'est une vidéo qui va faire écho à ce que j'avais fait il y a un peu plus d'un an, où j'avais discuté le Soon et le reg, justement, le fonctionnement, à quoi ça sert, etc. Donc, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. On va plutôt se concentrer sur le reg en lui-même et sur les tokenomics également. Donc ça va être une vidéo un petit peu FAQ où je vais répondre à quelques questions, on va dire relativement simples, basiques. Et puis ensuite, si vous avez d'autres questions dans les commentaires, ça pourra faire l'objet soit d'une discussion sur Discord ou d'une autre vidéo s'il y a vraiment beaucoup de détails à apporter. Pour faire un petit rappel très rapidement, le Soon Token, c'est le placeholder pour le reg, donc pour le token de gouvernance, et c'est-à-dire qu'il permet de savoir votre allocation reg suite au realty token que vous avez détenu et pour lesquels vous avez touché des Soon tokens au moment de la réévaluation. Et le reg token, donc, c'est la version finale du token de gouvernance et qui va vous permettre notamment de participer au vote sur la DAO. Alors, première question, qui a reçu des regs? Ça, c'est très simple et ils n'ont vraiment pas fait compliqué. C'est-à-dire que si vous aviez un wallet qui a reçu des realty tokens durant les 5 dernières années, donc je crois que le snapshot était mi-avril. Donc si avant la mi-avril vous aviez un wallet avec au moins un token dedans, eh bien vous avez touché 100 reg. Et c'est 100 reg par wallet, donc si vous avez deux wallets avec des realty tokens dedans, eh bien vous allez avoir 200 reg à claim. Le claim se fait sur tout le mois de mai, donc faut pas trop traîner, vous avez qu'une trentaine de jours pour le faire, maintenant un petit peu moins. Et après ça, si vous n'avez pas claim, ces tokens-là vont repartir vers la trésorerie de la DAO. Deuxième question, que vaut le reg? Alors sur le papier, le reg, si on se fie à la valeur du Soon, qui est une valeur, je le rappelle, arbitraire, qui était de 1 dollar par Soon, eh bien un reg devrait être de 1 dollar. Mais aujourd'hui, vu qu'on a maintenant une petite supply en circulation, on commence à avoir des pools de liquidité et des swaps, donc des échanges, et le token est donc soumis à l'offre et la demande, et c'est comme ça que le prix désormais va se fixer. À l'heure où je vous parle, le prix est d'environ 85 centimes pour un reg, donc 0,85 XDAI pour un reg. Donc on a légèrement baissé de sa valeur arbitraire de 1 dollar. Il faut savoir aussi que la liquidité est très faible, donc il y a une volatilité importante. Vous ne pouvez pas faire des échanges de plusieurs milliers de dollars sans impacter le prix très fortement. Donc il va falloir attendre un peu plus de liquidité, je pense, pour avoir un prix un peu plus stabilisé. Troisième question, peut-on échanger nos Soon en reg? Eh bien la réponse est non, pas pour le moment. C'est prévu pour la fin du deuxième trimestre, donc fin juin, début juillet probablement. Et ça va permettre d'apporter un peu plus de liquidité. Donc si vous avez déjà des Soon dans votre portefeuille, eh bien ce sera converti en reg. Cette fois-ci, donc non pas un taux de 1 Soon pour un reg, mais il y aura un taux en fonction de l'offre et de la demande. Donc ce sera peut-être un Soon pour 2 reg ou un Soon pour 0,5 reg. Quatrième question, que faire de BREG? Eh bien pour le moment, pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas encore de DAO en place, donc vous n'avez pas la possibilité de voter avec vos reg, mais par contre vous pouvez les mettre dans une pool de liquidité. Donc ici je vous montre la pool Oniswap, qui est la pool avec le plus de liquidité. Vous avez quasiment 9000 dollars ici, vous voyez que le prix, hein, comme je vous ai dit, qui est de 0,85 XDAI. Donc vous pouvez les mettre ici, vous mettez par exemple 100 reg avec donc 85 XDAI dans la pool et vous allez recevoir une petite partie des commissions. Donc là, vous voyez que sur 24 heures, il y a eu 23 dollars de frais qui ont été générés. Vous avez également une seconde pool qui est sur Balancer, mais il y a moins de liquidité, donc je pense que c'est pas mal de se concentrer peut-être sur cette pool en premier. En tout cas, c'est là où vous allez, si vous voulez faire un swap, c'est là où vous allez avoir le moins de slippage, c'est là où vous aurez un prix qui est un peu plus en phase avec le marché. Donc je vous conseille d'aller sur Uniswap, mais sachez que sur Balancer, vous avez également plusieurs autres pools disponibles. Et maintenant, la partie qui va nous intéresser le plus dans cette vidéo, ça va être les tokenomics. Puisqu'évidemment, eh bien comme n'importe quel autre token, il y a des tokenomics, c'est-à-dire qu'on va avoir une supply qui va être dispersée. Donc on a vu déjà une première partie en airdrop, on a une partie pour le DAO, une partie pour la team, marketing, etc. Donc on va un petit peu disséquer ça et on va pas aller complètement dans le détail parce que vous allez voir que c'est bien compartimenté, il y a pas mal de choses. Donc on va un petit peu survoler tout ça, mais ça va donner une bonne idée de où on va être dans la supply après quelques mois, une fois qu'il y aura peut-être aussi les NFT qui vont arriver, et les conversions de Soon vers Reg. Donc ici, première grosse image, donc là, c'est pas détaillé. On a 86,5% pour l'écosystème, donc pour la communauté, 10% pour la team et 3,5% de marketing.
Donc ça, c'est la version vraiment grosso modo, et on voit que bah, y a une très grosse partie pour l'écosystème, donc pour la communauté. Ce qui était, on va dire, prévu, hein, puisque c'est ce que Realty a toujours dit, de mettre en avant la communauté, de récompenser la communauté également. 10% pour l'équipe, ce qui se fait de manière générale. On a généralement entre 5 et 15%. Grosso modo, 10%, c'est un petit peu le standard. Et ces 10% sont vested, donc ils sont loqués pendant un certain temps. Il faut savoir que c'est pas simplement individuellement, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir 1 million de tokens pour chaque membre, chaque employé de Realty. C'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il va aussi y avoir un pool de tokens qui va servir par exemple à attirer d'autres employés. Donc un bonus par exemple à la signature avec 100 000 règles, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais donc voilà, donc l'équipe peut en faire un petit peu ce qu'ils veulent, et ça permet aussi de par exemple récompenser un membre de la communauté sans devoir passer par le DAO. Donc on n'a pas besoin de faire un vote, l'équipe a la main sur ces tokens, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, les transférer comme ils le veulent. Marketing 3,5%, donc ça, bon, no comment, c'est très bien, je pense qu'on a besoin, on va avoir besoin en tout cas de marketing à l'avenir. Et puis l'écosystème, on va voir par la suite comment c'est disséqué. On a ici la totalité donc des allocations de tokens. On retrouve l'équipe, vous voyez, vested, hein, donc c'est 50 millions de règles, 10%. Et on a ensuite contribution communautaire. Donc là, les petites allocations, je ne vais pas rentrer dans le détail. On va plutôt regarder la trésorerie qui va nous intéresser. Donc c'est la trésorerie du DAO. Et ici, vous voyez que c'est marqué en circulation. Donc ça fait partie, l'airdrop fait partie de cette trésorerie. Donc ça représente 0,4% de la supply totale, l'airdrop environ. Donc je crois qu'il y a 20 000 wallets à peu près éligibles qui vont toucher 100 tokens. Enfin, qui peuvent claim 100 tokens. Ceux qui ne vont pas claim, les tokens vont repartir dans la trésorerie. Le marketing, bon, on va pas détailler, 0,5% on s'en fiche. Et ensuite, on a les 3 types de NFT. Donc là, c'est ce qui va faire le gros de la supply, ce sont les NFT. Et à quoi vont servir ces NFT? Eh bien, vous avez un détail ici. Donc là, je suis sur l'article Medium. D'ailleurs, je n'ai pas précisé. Je vais le mettre en description en bas. Je vous conseille d'aller le lire. C'est assez lourd, donc prenez votre temps. Hein. Il y en a bien pour 20-25 minutes à tout lire. Et puis, vous pouvez aussi regarder le community call qui a été fait en français et en anglais. Ça vous permettra, je pense, de mieux comprendre les mécanismes avec les NFT. Donc, on va commencer par le premier NFT qui est le Early Adopters. Donc là, comme son nom l'indique, il est là pour récompenser ceux qui étaient dans l'écosystème avant. Donc je pense que c'est le même snapshot qui doit être mi-avril. Donc si vous avez eu au moins un token avant cette date de mi-avril, eh bien vous aurez vous pourrez minter un Early Adopter NFT gratuitement. Vous payez juste les frais de gaz, il me semble. Et ce NFT, il a une supply limitée, c'est-à-dire que seuls ceux qui avaient un token par le passé pourront minter ce NFT. Donc à peu près 20 000 NFT disponibles, donc il y a une certaine rareté. Et donc ce NFT Early Adopter, il va avoir un poids différent en fonction de l'activité que vous allez avoir eu dans le passé. Et ça va aussi doper plus ou moins votre allocation en reg et les pouvoirs entre guillemets que vous aurez avec ce NFT Early Adopter. Donc c'est pas encore vraiment très clair de ce que vous allez pouvoir faire avec, mais c'est là pour récompenser le early adopter, donc c'est gratuit. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de le vendre. Si vous pouvez le minter, mintez-le, et puis on verra bien ce qui se passe avec. Le deuxième, c'est donc pour les activités, c'est le Real Token Activity. Celui-là, vous avez donc les descriptions ici, donc vous voyez que c'est assez détaillé. Je ne vais pas tout faire, mais celui-là, il est assez facile à comprendre en fait, puisque bah, celui-là, c'est en fonction de l'activité que vous avez eue donc par le passé et dans le futur, on-chain et off-chain. Donc c'est pour, par exemple, ceux qui sont créateurs de contenu comme moi. Voilà, j'espère qu'en tout cas, je rentre dans ça, après avoir fait une cinquantaine de vidéos, je pense, sur Realty. Donc c'est pour ceux voilà, qui créent du contenu, qui aident les nouveaux, peut-être voilà, sur Discord, Telegram, peu importe. Donc il y aura visiblement un mécanisme pour reconnaître justement ce que vous faites off-chain. Et puis on-chain, bah, c'est assez facile avec votre activité sur le YAM, le RMM, l'achat, la vente de tokens, etc. C'est assez facilement quantifiable. Et le dernier qui est le NFT Collector, lui, vous n'avez pas besoin d'être un early adopter, vous avez simplement besoin d'avoir de la liquidité, vous avez besoin d'avoir des fonds. En fait, vous allez pouvoir le minter en mettant un montant de 100 $ à, je crois, 10 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, en fonction de la somme que vous mettez, vous aurez un poids plus ou moins conséquent dans les votes de la DAO. Et ensuite, ça va également être boosté par votre activité dans l'écosystème. Donc il y a toujours cette
récompense d'être un membre actif, que ce soit off-chain ou on-chain. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Ça pousse les gens à être actifs. À savoir, et ça c'est important, que pour ceux qui ont acheté des tokens RWA, eh bien vous pourrez minter un de ces NFT de la même valeur que votre allocation en RWA. Donc si vous avez acheté 1000 $ de tokens RWA, pardon, eh bien vous pourrez avoir un NFT d'une valeur de 1000 $. Mais évidemment, cette valeur, elle est subjective puisque avec la variation du prix du reg et avec aussi les échanges de NFT, puisque ces NFT, vous pourrez les revendre, eh bien, ce sera peut-être pas 1000 $, ce sera peut-être 500 $ ou 2000 $. Et maintenant, pour finir, l'inflation du reg. Vous savez que c'est évidemment très important pour un token. On a 500 millions de reg, comme je l'ai dit, mais c'est une supply qui n'est pas limitée. Donc, il pourra y avoir plus de 500 millions ou moins de 500 millions, puisqu'il y a aussi des mécanismes de burn qui sont possibles. Donc, comment l'inflation va se réaliser? Eh bien, c'est simplement comme aujourd'hui avec les Soon, on va créer des règles au moment de la réévaluation des actifs immobiliers de 10% de la valeur du bien. Donc, un bien de 100 000 $, on va créer 10 000 $ de règles au moment de la réévaluation, donc à peu près un an après. Ça va augmenter la supply du reg, et de l'autre côté, eh bien, il faudra trouver des mécanismes de burn afin de limiter justement cette inflation, et ça, il faudra que ça passe par des votes de la DAO. Voilà pour la présentation rapide du reg. Personnellement, je trouve que les mécanismes sont vraiment très intéressants avec les NFT, et surtout le fait de récompenser les early adopters et ceux qui sont actifs dans la communauté, que ce soit on-chain ou off-chain. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et le fait de le faire via des NFT comme ils le font avec différents poids, je trouve que c'est vraiment bien trouvé. Maintenant, 500 millions de reg, si on prend avec une valeur du Soon de 1 $, même si ce sera pas réellement ça, c'est peut-être un peu beaucoup. Le fait aussi qu'il n'y ait pas de limite de supply et pas de mécanisme de burn avant qu'on puisse prendre des décisions sur le DAO, c'est peut-être pas idéal. Mais voilà, en tout cas, c'est forcément un projet de long terme, voire même très long terme. Donc, il ne faut pas s'attendre à un retour sur investissement à court terme. Je pense que c'est pas non plus un token que vous allez vouloir trader. Enfin j'espère pas. C'est plutôt on le stock et ensuite on s'investit dans la DAO. Évidemment, il y aura des traders, mais le but quand même de ce token, c'est de le garder et qu'il ait une valeur ensuite via les votes qui pourront être faits, et tout ça en fait ça repose sur la communauté. Si la communauté est active, ce token je pense aura beaucoup de succès. Si par contre le DAO a du mal à se mettre en place et que les votes ont du mal à se faire, qu'il y a très peu de gens qui votent, etc., cette inactivité évidemment va impacter le reg, puisque les gens qui auront des règles se diront en fait mon reg ne sert à rien puisque je peux jamais voter ou ça fonctionne pas. Et voilà, il y aura je pense cette déception là de finalement ne pas réellement avoir un impact sur l'écosystème. Et donc tout ça pour dire que ça repose sur nos épaules, sur vos épaules, et il faudra être actif le moment venu quand le DAO sera là. Voilà pour la présentation rapide du reg. Évidemment, on n'a pas été dans le détail, je vous laisse lire le Medium, je vous laisse regarder le community call spécial pour le reg, et si vous avez des questions, évidemment, ce sera dans les commentaires YouTube ou sur le Discord. Tout ça, c'est en dessous. Vous avez tous les liens avec aussi Oniswap, avec le Medium, avec tout ce qu'il faut. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Realty, vous avez également mon lien d'affiliation. Et sur ce, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.